أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. La suite, Inch'Allah, de notre cours concernant le nom d'Allah, Al-Latifu Al-Khabir, le bienveillant, le bienveillant, le bien informé, Al-Khabir, le bienveillant, Al-Latif. Donc, on dit Latafa Allahu bi abdihi et latafa Allahu lahu. Allah est bienveillant envers son serviteur. Allah est bienveillant envers son serviteur et Allah est bienveillant pour lui. Cela veut dire qu'il accorde au serviteur une attention spéciale lui permettant de maintenir son état apparent aussi bien que caché en bonne condition. Je répète, donc cela veut dire qu'il accorde au serviteur une attention spéciale lui permettant de maintenir son état apparent aussi bien que caché en bonne condition. Surtout tout ce qui est bien, donc Al-Latif concerne l'état caché. Grâce à cette bienveillance ou bienfaisance, tous les désagradations intérieures et extérieures sont écartées. Donc, il y a la protection extérieure et la protection intérieure. C'est pourtant il y a Latif. Il y a Latif face à un malheur, أمام هم أو مشكلة نقول يا لطيف. Donc Allah le bienveillant nous protège de toute dégradation intérieure et extérieure. À travers les affaires intérieures, il traite son serviteur avec subtilité et il lui manifeste de la douceur par rapport à ses affaires extérieures. Donc ici, la protection ou la subsistance intérieure arrive au serviteur par une voie subtile, خفية. يعني يأتي لطف خفي والظاهر كذلك يعني يحمي الإنسان يحمي الله ويقي الله عباده ظاهرا وباطنا. En effet, quand Allah facilite la tâche au serviteur, il lui rend aisé les voies du bien et il l'aide dans ce chemin. Il l'aborde avec subtilité. Quand il lui destine des voies extérieures, grandissant son bien-être, qui ne relève pas du pouvoir du fidèle, il déploie à son égard de la bonté. C'est le cas dans le récit de Sayyidina Yusuf, qu'Allah soit satisfait de lui, de fait, Allah décida de plusieurs choses extérieures qui eurent des conséquences heureuses pour Sayyidina Yusuf et son père. Au début, elles étaient détestables, mais à la fin, elles ont eu les plus louables répercussions et les plus éminents bénéfices. Donc, la subsistance, les délices, la connaissance peut arriver à travers des épreuves, à travers des malheurs. C'est ça la subsistance subtile. هذا هو الرزق الخفي واللطف الخفي يأتيك عبر ابتلاءات comme c'est le cas de Sayyidina Yusuf. De fait, Allah décida de plusieurs choses extérieures qui eurent des conséquences heureuses pour Sayyidina Yusuf et son père. Au début, elles étaient détestables,
mais à la fin, elles ont eu les plus louables répercussions et les plus éminents bénéfices. C'est pourquoi Sayyidina Youssef, sur lui la paix, déclara: certes, mon serviteur est plein de bienveillance pour qui il veut. Donc il a compris que Sayyidina Youssef, que ce pouvoir qu'il a eu à la fin, bien sûr, de sa vie, était grâce à toutes ces épreuves qu'il a vécues. Est-ce que c'est clair ici le nom d'Allah, Ya Latif? Oui, c'est clair, Wad. Donc, imaginez comme si les épreuves, c'est des conduites, hein, c'est des passerelles ou bien des canaux pour, bien sûr, les canaux dont ces épreuves sont cachés, qui, te, qui sont en train de te transmettre ta subsistance, savoir, pouvoir, Allahu A'lam. Voilà. Donc, des fois, la subsistance, le rizq, passe à travers, hein, la subsistance cachée, hein, passe à travers les épreuves. Tu fais dua, tu obtiens quelque chose. Ça, c'est une subsistance manifeste. هذا رزق ظاهر. Mais la subsistance subtile, qui est la manifestation du nom bienveillant, latif, passe des fois par les épreuves. On ne sait pas comment elle arrive. D'accord? Donc la personne éprouvée euh, devrait espérer, Inch'Allah, une bonne fin. Hein? Une bonne fin. Donc Sayyidina Yusuf, il a vécu beaucoup de malheurs, mais à la fin, il a dit: mon Seigneur, Inna Rabbi latifun lima yasha. Subhanallah. Moi, ça m'étonnait cette conclusion. J'ai dit: mais il est où le lutf d'Allah Azza wa Jal? Le lutf d'Allah, la bienveillance d'Allah, passait par ses épreuves, à travers ses épreuves. C'est pour ça qu'il est caché. Dans l'épreuve, on ne voit pas le bien, la bonté d'Allah Azza wa Jal. Mais il est là. Certes, mon serviteur est plein de bienveillance pour qui il veut. En d'autres termes, tous ces événements qui ont eu lieu sont une bienveillance qu'Allah lui a accordée. Il reconnaît donc ce don. Donc, en réalité, les épreuves, c'est un don d'Allah. C'est un don caché. Ni'matun ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Donc ça c'est un don d'Allah, un bienfait caché. Cette bonté d'Allah envers et pour son serviteur est un chapitre très vaste. Allah octroie ses faveurs à qui il veut parmi ses serviteurs, comme il l'entend, dans la mesure où il connaît celui qui les mérite et celui qui ne le mérite pas. J'ai demandé quelque chose, je ne l'ai pas reçu. Ça, c'est donc le don, je l'ai reçu. Alhamdulillah, ça me convient, ça c'est bénéfique pour moi, je le mérite, d'accord? J'ai fait une demande, je ne l'ai pas reçu, je ne l'ai pas obtenu jusqu'à maintenant, donc il n'est pas bénéfique pour moi jusqu'à maintenant. Je dois patienter, persévérer. La grâce est entre les mains d'Allah. C'est lui qui décide quand et comment et quand et où. D'accord? La grâce est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Il l'attribue à qui il désire. Allah est détenteur d'une immense faveur.
sa bienveillance, l'utf envers ses serviteurs croyants se révèle lorsqu'il les enveloppe de sa douceur pour les sortir des ténèbres vers les lumières. En effet, elle se produit quand il les retire de l'obscurantisme, de l'ignorance, de la mécréance, de l'hérésie et de l'insoumission pour les conduire vers la lumière de la science, de la foi et de l'obéissance. Déjà, là, dans cette assise, dans ce ders, nous sommes enveloppés par la douceur d'Allah Azza wa Jal. Grâce à cette leçon, Allah nous fait sortir, nous retire des ténèbres, nous sauve de l'ignorance. Ça, c'est une grâce, mais cachée. Une forme de son lutf à leur égard réside dans le fait qu'il les préserve contre les suggestions à leur âme qui sont, de par leur nature, mauvaises conseillères. Si Allah te sauve des suggestions de ton âme, ça c'est une grâce cachée aussi d'Allah Azza wa Jal. Il les aide à interdire à ces dernières de suivre leur passion. Alhamdulillah. Ça, être ici en train d'adorer Allah Azza wa Jal, nous, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc, Allah nous faire sortir grâce à ce savoir des ténèbres vers la connaissance, mais en même temps, il nous protège et il nous préserve de nos passions, à rester dormir ou bien ne rien faire. Il écarte le mal et la turpitude, malgré la présence des tentations à l'attrait de la désobéissance et de la passion. Alhamdulillah. Grâce à la démonstration de sa bienveillance et à la lumière de la foi qu'il leur a donnée, il délaisse tous ses méfaits sereinement parce que leurs âmes, ayant renoncé à leur poitrine, se sont apaisées, parce que leurs âmes, ayant renoncé et leur poitrine se sont apaisées pour s'en éloigner. Donc, s'éloigner, être protégé des passions est un lutf d'Allah Azza wa Jal. يعني الحماية من المعاصي والذنوب والشهوات واتباع الهوى هو تجلي من تجليات اسم الله اللطيف. Ça c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Mais subhanallah, on oublie et on pense que c'est banal. ننسى نظن أن هذا الأمر بديهي. Il montre sa bienveillance envers ses fidèles lorsqu'il décrète leur subsistance selon la science qu'il a de leur intérêt et non selon ce qu'ils désirent. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Donc Allah t'accorde une subsistance selon tes besoins. Tu as besoin de ça, il va te donner. Donc il dose, Allah Azza wa Jal, il donne la subsistance, c'est lui qui mesure la subsistance pour te l'accorder, pour te l'attribuer. Grâce à la démonstration de sa bienveillance et à la lumière de la foi qu'il leur a donnée, il délaisse tout bienfait. On a dit, il montre sa bienveillance envers ses serviteurs lorsqu'il décrète leur subsistance. Selon la science, selon sa science, il t'accorde quelque chose parce qu'il sait que ça c'est bénéfique pour toi. Et il prive un autre de la même subsistance parce qu'il sait que ça a des conséquences
sur la personne. يعطي الشخص نعمة ويمنحها عن آخر. لماذا؟ لأنه خبير بعباده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. S'il t'accorde quelque chose, ça c'est parce que c'est un bien pour toi. Et il prive un autre de la même chose parce que c'est un mal pour lui. Donc, le nom d'Allah, Al-Latif, nous aide à accepter notre destin. Et il ne te dit pas pourquoi l'autre il est comme ça et moi je suis comme ça. Donc, la subsistance est octroyée à ses serviteurs selon la science qu'il a de leur intérêt et non selon ce qu'ils désirent. En effet, il se pourrait qu'ils souhaitent une chose alors qu'une autre chose est meilleure pour eux. Hein, tu peux souhaiter quelque chose, mais Allah t'empêche d'avoir cette chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre chose qui est meilleure pour toi. Par conséquent, il leur prédestine ce qui est meilleur malgré eux parce qu'il est bienfaisant envers eux. Dieu est plein de clémence pour ses serviteurs. Allahu rahimun bi'ibadihi. Yabsutu rizqa liman yasha. Il distribue ses bienfaits, ses biens à qui il veut. Il est le fort et le tout-puissant. يبسط الرزق لمن يشاء إنه هو القوي العزيز. Une autre forme de sa bonté consiste en ce qu'il permet à son serviteur de grandir parmi les gens de piété, de science et de foi, entouré de personnes vertueuses. من نعمه كذلك أن يرزقك الله الصحبة الصالحة. Celui-ci pourra de la sorte s'imprégner de leur bon comportement, bénéficier de leur éducation, grandir dans le giron de parents respectables et au milieu de proches probes dans une société vertueuse. Voilà, ça c'est une subsistance cachée, la bonne fréquentation. D'accord? C'est le plus grand bienfait du serviteur à l'égard c'est le plus grand bienfait du Créateur à l'égard du serviteur, car l'intégrité de ce dernier dépend de nombreux facteurs, dont le plus bénéfique est cette condition. Donc ça, c'est quelque chose qu'on oublie aussi, d'être dans un groupe des vertueux. Ça, c'est un lutf d'Allah Azza wa Jal. Il y a des gens qui veulent être retirés des ténèbres, mais voilà, ils sont empêchés malheureusement par le mauvais entourage et la mauvaise fréquentation. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. La prochaine fois, Inch'Allah, jeudi prochain, on va continuer avec le nom d'Allah, Al-Latif. Donc, si vraiment tu es dans une difficulté, hein, et si tu veux être protégé des maux, hein, répète le nom d'Allah, Ya Latif, plusieurs fois. Après les prières, c'est encore mieux. Qu'Allah nous guide, Inch'Allah, dans le droit chemin. Est-ce que vous avez une remarque? La sœur Aya, Abdelaziz, sœur Tihanen. بارك الله فيك. وفيكم بارك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان شكرا الرجيم. جزيلا. شكرا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم إلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. أهلا السلام وسهلا. عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله خير. بارك الله فيكم إن شاء الله.